Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur la plateforme TradingView, qui est une plateforme que j'utilise au quotidien pour analyser les cours du marché, plus particulièrement les crypto-monnaies. Donc j'analyse le Bitcoin, l'Ethereum, le Chainlink, mais on peut également analyser tous les autres marchés, CAC 40, DAX, voilà. C'est une plateforme gratuite qui propose aussi des abonnements, mais je vous conseille de vous inscrire gratuitement, dans un premier temps en tout cas, car ça fait l'affaire. Vous pourrez afficher jusqu'à 3 indicateurs, ce qui est déjà pas mal. Moi personnellement j'en utilise 2 simultanément au maximum. Donc pour moi je fais 100. Après c'est à vous de voir si vous voulez faire avec ou sans. Voilà, donc pour commencer il suffit de cliquer sur commencer maintenant. Vous pouvez vous inscrire directement via Google, Facebook, Twitter ou par courrier électronique. Une fois que vous êtes inscrit, je vous invite tout simplement à retourner sur la page d'accueil, car vous allez pouvoir trouver la barre de recherche, donc dans laquelle vous pouvez taper BTC USDT, et moi je choisis Binance, tout simplement parce que je suis sur cette plateforme de trading. Vous arrivez ensuite sur cette page, c'est la page du marché BTC USDT, comme on a pu la rechercher dans la barre de recherche, et vous allez voir en premier lieu notamment le graphique du Bitcoin, mis à jour en temps réel, donc seconde par seconde, minute par minute, et vous allez voir que c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir poser des indicateurs qui vont vous permettre d'interpréter en fait le marché. Alors est-ce qu'il est plutôt en tendance haussière, en tendance baissière, en range, et également d'avoir des probabilités en fait sur la potentielle hausse ou la potentielle baisse du prix dans les futures minutes, dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Donc c'est super intéressant et on va revenir dessus avec les indicateurs que j'utilise moi au quotidien. Je vais vous expliquer comment ils fonctionnent et comment faire pour analyser le cours du Bitcoin. Donc ensuite, il y a plusieurs rubriques, notamment la rubrique technique qui va vous permettre de situer en fait le prix du marché. Est-ce qu'il est plutôt en situation de vente ou d'achat? Actuellement, comme on a pu le voir, il est en forte situation d'achat. Alors je ne comprends pas vraiment pourquoi ils disent qu'il est juste en achat. Pour moi, il est en forte situation d'achat. On n'a pas eu de correction depuis un petit moment déjà. Mais bon, c'est comme ça. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en analyse, ça peut être un indicateur intéressant. Vous avez également cet onglet Actualité qui va en fait recenser toutes les dernières informations sur le Bitcoin et la crypto-monnaie en général. Je vous conseille quand même de suivre plusieurs sites d'informations consacrés à ce domaine, car ils seront bien plus complets, bien plus précis, et ils vous permettront sûrement d'avoir les informations en direct. Et c'est bien plus intéressant parce que je conseille toujours, quand on investit quelque part, de s'informer sur le sujet et de rester informé en temps réel au cas où il y ait un signal d'achat ou de vente très fort. Par exemple, le signal avec Elon Musk qui via Tesla achète 1,6 milliard de Bitcoin. On était presque sûr que le cours allait monter et grimper en flèche. Il y a aussi cet onglet idées qui est super intéressant et super sympa, je trouve, car tout simplement il va référencer toutes les analyses de la communauté Bitcoin sur TradingView. Et par exemple, vous pouvez voir ici que mon ami Don Salust a fait une analyse hier sur le Bitcoin. C'est toujours bien de voir des analyses divergentes, des analyses différentes, pour se demander en fait, est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas vues. Voilà, c'est super intéressant d'avoir des points de vue divergents et je vous invite toujours à surveiller ce que les autres font. Parce que parfois, il peut arriver qu'on passe à côté de certains indicateurs qu'on n'utilise pas et qui soient super pertinents finalement. Voilà, donc vous avez vraiment énormément de personnes qui font des analyses et je trouve ça super intéressant et super sympa. Donc voilà, maintenant qu'on a vu la page, il va falloir tout simplement cliquer sur faire du trading maintenant afin d'afficher la page du graphique. Voilà. Donc cette page est un peu compliquée, je peux le concevoir, mais vous allez voir que c'est très facile finalement une fois qu'on maîtrise. Donc je vous invite dans un premier temps à fermer cette page sur le côté qui n'est pas très utile je trouve, en appuyant ici. Ensuite, vous allez pouvoir baisser cet onglet là qui prend énormément de place en appuyant sur cacher là. Et maintenant, vous avez donc l'accès complet au graphique. Vous allez pouvoir cacher les volumes, donc avec la petite croix. Donc oui, la plateforme est gratuite, mais bien sûr, il y a de temps en temps des petits onglets comme ça qui s'ouvrent, mais c'est pas très gênant. La première chose que je vois en fait, c'est cette courbe là bleue. Elle me plaît pas du tout en fait, tout simplement parce qu'elle n'est pas complète, elle n'est pas détaillée, et on passe à côté d'énormément d'informations. Donc moi, je vous recommande en fait d'utiliser les bougies, les chandeliers japonais, parce que tout simplement, regardez, ici on est à un plus haut de 46 600 environ, et si maintenant je change le graphique pour les bougies, voilà, je tombe plus à 46 600, mais je tombe exactement à 48 000 pour la bougie la plus haute, ce qui n'est pas négligeable comme information pour l'analyse du Bitcoin. Et c'est pour ça que je vous encourage à utiliser les bougies, même si ça a l'air très complexe. Et ben, je vous rassure, ce n'est pas du tout complexe en fait. C'est très facile à comprendre, il suffit de s'y pencher un peu et d'essayer d'apprendre.
Je ferai sûrement des vidéos pour vous montrer un peu l'utilité des chandeliers japonais. Vous verrez que c'est très très efficace. Et vraiment, je vous conseille d'étudier ces chandeliers japonais. Donc pour ceux qui débutent et qui n'arriveraient pas à lire ces chandeliers, je vous conseille d'utiliser, en allant dans les indicateurs, le candlestick. Le premier, Candlestick Patterns, en fait, qui va vous permettre d'afficher en temps réel la signification des bougies. Donc c'est pas toujours à interpréter, ça va dépendre vraiment de la configuration. Ici, il n'y a rien à en tirer. Par exemple, ici, ça annonçait quelque chose de rouge, et finalement, ça n'est pas descendu. Il faut vraiment lier en fait les chandeliers japonais avec les autres indicateurs, et je vous apprendrai dans les futures vidéos comment faire pour lier en fait ces indicateurs entre eux. Voilà, donc dans un premier temps, en fait, je vais pas vraiment développer plus que ça, mais ça sera l'objet d'une future vidéo. Je vous conseille aussi de suivre en fait le RSI, qui est un des indicateurs aussi les plus utilisés. Donc le RSI va notamment vous donner des indications en termes de future baisse ou future hausse, s'il y a notamment des divergences en fait par exemple si ici et ici c'est pas identique, ça peut vouloir dire soit une baisse soit une hausse suivant la configuration. C'est très intéressant. Là on voit qu'on est au-dessus en fait du seuil des 70, ça veut dire qu'on est vraiment déjà en surachat et qu'on peut s'attendre à ce que le RSI en fait redescende dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour pouvoir compenser un peu ce surachat. Et pourquoi pas en fait, puisqu'on a été beaucoup en surachat ces derniers mois et qu'on n'a pas vraiment été en survente, pourquoi pas un jour peut-être être de nouveau dans cette zone là, voilà, parce qu'on n'y a pas été depuis mars, depuis finalement le dump de mars, hein, le dump de la Covid. Mais voilà, c'est aussi un indicateur que je recommande d'utiliser et d'apprendre à savoir lire, à interpréter. Et je vous ferai un petit cours dessus aussi dans les prochains jours. Mais ce n'est pas celui que j'utilise le plus. Vraiment, celui que j'utilise le plus, c'est Ishimoku. Donc Ishimoku que vous pouvez voir en fait dans toutes mes vidéos. Donc pour l'utiliser tout simplement, il faut aller dans FX, donc Ishimoku. Voilà, c'est le premier nuage Ishimoku. Alors là, ça paraît vraiment compliqué à lire, donc déjà on va enlever les bougies, on va les cacher. Vous pouvez cacher un indicateur ici, là, comme ça. Vous pouvez aussi le supprimer, donc si vous le supprimez, hop, voilà, il ne gêne plus. Et donc Ishimoku est très pratique, il est vraiment l'un des indicateurs que je recommande le plus. Vraiment, je vous recommande de l'apprendre parce que c'est cet indicateur qui me fait réussir la majorité de mes analyses. Mais encore une fois, chacun a son indicateur préféré. Et moi je le conseille tout simplement parce qu'il est très visuel, il est très facile à interpréter. Il peut paraître compliqué comme ça au premier abord parce qu'il y a 3 courbes différentes plus ce nuage là. Mais vous verrez dans les prochaines vidéos que en fait, c'est un indicateur très précis et je vous le recommande. Maintenant que je le connais, je peux plus m'en passer. Donc dans un premier temps, ce que je fais toujours, c'est que je change la couleur. Vraiment juste parce que je préfère changer les couleurs parce que par exemple cette courbe là, qui est la Kijun, est rouge. Et je n'aime pas car elle s'assimile beaucoup à ce rouge là et pour moi je préfère en fait changer la couleur. Mais ça ne regarde que moi, ça n'engage que moi. Mais si vous voulez la même configuration que moi, je vous montre comment faire pour changer la couleur. Donc vous allez du coup changer la ligne de base en fait, vous allez la mettre en violet. Voilà, ça sera bien plus lisible maintenant qu'elle n'est plus en rouge. Et la Tenkan tout simplement, je la mets en vert. Donc la Tenkan, c'est la ligne de conversion, donc je la mets en vert. Et le délai de retournement qui correspond à la Shiku Span ou la Lagging Span, je la mets en noir. Et pour l'instant, je vais la cacher tout simplement parce que j'en ai pas besoin tout de suite. Et en fait, je m'en sers surtout pour confirmer des choses, pour confirmer des tendances, pour confirmer des casseurs de range, des choses comme ça, mais j'y reviendrai plus en détail dans les prochaines vidéos. Donc voilà, vous avez ici ma configuration minimale, on va dire, pour l'interprétation du cours du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des difficultés, si vous avez des problèmes pour ajouter des indicateurs. Si vous recommandez des indicateurs aux autres personnes, n'hésitez pas aussi à le dire. Voilà, si vous en avez découvert des très fiables, des très performants, je sais que tous les jours, chaque jour, des personnes développent des indicateurs via cette plateforme. C'est très intéressant, hein, tout le monde peut y contribuer. Moi personnellement, je me contente de ce qui existe déjà parce que Ishimoku c'est un indicateur très utilisé, très puissant sur tous les marchés. Si vous savez l'utiliser pour le Bitcoin, vous savez aussi également l'utiliser pour le CAC 40, pour le SP500, pour tous les cours
tous les cours qui existent. Donc voilà, c'est très intéressant et de nombreuses personnes l'utilisent. Je viens de penser également que je ne vous ai pas montré en fait Fibonacci. Donc c'est aussi un indicateur, un outil que j'utilise énormément. Donc par exemple les prolongations de Fibonacci. Donc comme j'avais pu vous le montrer déjà pour mes prévisions de ce bull run, tout simplement je traçais des prolongations de Fibonacci par rapport au précédent plus bas. Donc là je me suis mis en mensuel. Par exemple, là on a atteint vraiment un plus haut historique, on n'est jamais allé aussi haut, donc je n'ai pas vraiment d'informations via Ishimoku concernant les prochains supports et résistances. Donc c'est pour cela que en fait, j'utilise cette prolongation de Fibonacci en reliant en fait le précédent plus bas avec le précédent plus haut. Et ça me permet de tracer en fait les résistances de Fibonacci et les supports de Fibonacci. Donc on voit bien ici qu'on a cassé le précédent plus haut. Et à partir de ce moment-là, ça a été un signal d'achat incroyable. Voilà, beaucoup de monde en fait savait qu'il fallait viser au minimum les 1,618 de Fibonacci. Donc, je conseille toujours de viser au minimum les 1,414 ou les 1,618. Mais voilà, comme je l'expliquais en période de bull run, on peut aller vachement plus haut et là on allait toucher les 2,618. Alors vous voyez que c'est très très précis parce qu'une fois qu'on a cassé les 1,618, on allait chercher directement les 2,618. Donc c'est vraiment ces indicateurs 618, 414 que je conseille de cibler à chaque fois en termes de target. Et voilà, c'est vraiment un de mes outils préférés aussi, la prolongation de Fibonacci. Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus sur les chandeliers japonais ou sur Ishimoku, il faut savoir que je propose sur mon site internet quelques livres que vous pouvez facilement retrouver sur Amazon ou sur n'importe quel site d'achat. Donc 8 livres pour comprendre le Bitcoin et gagner de l'argent. Donc je vous recommande ces livres parce que je les ai lus personnellement et c'est vrai qu'ils m'ont appris énormément de choses, notamment ce livre-là de Karen Peloil qui est vraiment très très complet, très très instructif. Donc ce livre et aussi ce livre-là, Ishimoku, Analyse et stratégie de Charles Kunitz, c'est deux très bons livres que je conseille énormément parce que c'est vraiment ces livres qui m'ont appris les fondamentaux et qui m'ont appris à développer une stratégie autour de Ishimoku. Donc voilà, je vous conseille ces livres. Et je vous conseille également d'apprendre le chartisme parce que ça peut être un très très bon indicateur. Souvent on me dit oui, tu traces des traits, voilà, tu fais juste des triangles avec des traits un peu au hasard. Bah non, parfois ça marche vraiment en fait. Dès qu'on casse un triangle, on va aller chercher en fait une target. Donc par exemple ici si on trace ce triangle qui est descendant, on va avoir plus ou moins en fait la prochaine target à avoir. Donc moi je vise ça environ. Et vous voyez quand on a cette sortie ici, après on a un pullback sur le haut du triangle et après on va plus haut. Donc bien sûr ça c'était ma target sortie du triangle, mais on va beaucoup plus haut. Mais voilà, c'est un exemple de triangle en direct. Voilà. C'est très intéressant, le chartisme apprend énormément de configurations, il y a aussi les biseaux, il y a plein de choses en fait à apprendre et vraiment c'est très très complet, je vous le conseille fortement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je développe un peu plus ce genre d'indicateurs pour vous apprendre un peu plus comment les utiliser. Dites-moi aussi si vous préférez plutôt que je reste sur les analyses ou si ce genre de tutoriel vous plaît.